Pchit, le podcast qui pétille d'inspiration. Concocté avec soin, Pchit, c'est le cocktail sonore qui check les inspirations de tout horizon. À siroter sans modération pour stimuler son imagination. Tel un véritable décapsuleur d'inspiration, Pchit vient fredonner dans vos tympans pour titiller votre curiosité et faire pétiller votre créativité. Bienvenue dans le premier épisode de Pchit. Il est enfin là, le podcast Made by Tequila Rapido. Avec sa vocation d'inspirateur, j'espère qu'il suscitera en vous de belles idées créatives. Cette première saison sera sous le signe de la mythologie. Et aujourd'hui, nous ouvrons le bal avec Alatheia, déesse de la vérité chez les Grecs et les Romains. Elle soutiendra notre premier thème, la sincérité et les discours de transparence. Mais avant ça, place à une interview minute d'Alix, responsable communication de l'agence, qui va nous parler d'une campagne historique qui l'a marquée et qui, quelque part, fait preuve de sincérité. Quelle campagne historique t'a marqué ? Alors une campagne historique qui m'a marquée, alors historique c'est peut-être un bien grand mot, mais ça c'est sûr qu'elle m'a marquée. C'était en 98 si je me souviens bien, donc je devais avoir environ 8-9 ans, et c'était une pub pour les produits laitiers avec le slogan des sensations pures. Donc il y avait toute une série de pubs plutôt sexy pour présenter les produits laitiers, et on était dans un mood vraiment différent des produits laitiers qui sont nos amis pour la vie, et ça c'était quelque chose de pas plus mal je crois. Pourquoi cette campagne a tant marqué ton esprit ? Alors déjà, et c'est évident dès qu'on la regarde, c'est une alerte beau gosse absolue sur l'acteur principal de cette pub. Donc faut savoir qu'il y en a plusieurs qui ont été tournées, mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la pub dite du frigo, où on va avoir une scène plus que suggestive avec notre beau gosse qui va ouvrir son frigo et qui va boire une bouteille de lait. Puis là, il y a une fille qui est vraiment pas mal non plus du tout qui arrive. Et une chose en entraînant une autre, ils s'embrassent, etc. Et ensuite, on part sur un autre plan où ils se retrouvent à la montagne, tous les deux, avec des amis, etc. Et en fait, la fille va boire du lait, de la même manière que le mec l'avait fait devant le frigo. Et il va avoir une moustache de lait bien évocatrice. Et du coup, ils vont se regarder intensément et tu vois bien que là, ils se remémorent un petit peu leur coquinerie de la veille dans la cuisine. Donc c'est une pub en plus de la photographie qui est plutôt bien faite, du sujet qui est plutôt bien choisi, qui a une musique qui a le mérite d'être vraiment pas mal non plus et qui encore aujourd'hui me reste dans la tête. Pourquoi elle m'a marqué cette pub ? Parce que en fait on a réussi ici à rendre complètement sexy au sens premier du terme un produit aussi banal que peut l'être du lait. Qu'est-ce qui te fait dire encore aujourd'hui que cette campagne est différenciante ? Pour moi, cette campagne de publicité, elle se différencie encore aujourd'hui, elle pourrait encore tout à fait marcher, tout simplement parce qu'elle se base sur une émotion véritable et sincère, le plaisir, et le plaisir assumé en fait. Donc aujourd'hui, avec une tendance de communication pour les marques qui va de plus en plus vers la sincérité, l'authenticité, la transparence, quoi de plus vrai qu'axer sa communication sur un plaisir assumé, quitte à un peu choquer certains. Merci Alix pour cette inspiration laitière. Et après avoir parlé de sincérité vis-à-vis du plaisir qu'un produit peut procurer, parlons à présent d'une certaine divinité qui incarnait cette notion de sincérité. Et posons-nous la question suivante. Comment Alatheia, déesse de la vérité aux vertus admirées, nous inspire pour construire des discours de sincérité engageants ? Dans la mythologie romaine, Veritas, ou Alatheia pour les Grecs, est la déesse de la vérité, de la véracité, de l'honnêteté et même de la sincérité. Elle est souvent représentée habillée de blanc, synonyme de pureté. Ses opposés sont Dolos, dieu de la tricherie, Apathée, déesse de la tromperie, et les pseudologois, les dieux du mensonge. Les Romains juraient souvent en son nom, pour garantir à leurs interlocuteurs la sincérité de leurs propos. Veritas est aussi le nom donné à la vertu romaine de la vérité, qui a été considérée comme l'une des principales vertus que tout bon Romain doit posséder. Aujourd'hui, ce sont les marques qui doivent de plus en plus se parer de cette vertu. En effet, les publics sont en quête de transparence et d'honnêteté, peu importe leur typologie. Ils réclament du concret, des preuves, de la sincérité sur les engagements et les actes.
La déesse antique Alatéia trouve ainsi de l'écho dans la tendance actuelle de l'hypervrai. Selon le mythe, un homme cheminant seul dans le désert tomba sur Alatéia, et lui demandant ce qu'elle faisait là, la déesse lui répondit qu'ici, elle n'était pas entourée par les mensonges. Nous pouvons transposer cette image à la crise de défiance actuelle. Aujourd'hui, les consommateurs sont épuisés d'être entourés de marques malhonnêtes envers eux. En quelques clics, ils peuvent connaître le mode de fonctionnement d'une entreprise, mais aussi l'origine de ses produits, ses méthodes de production, et jusqu'à la manière dont ses employés sont traités. Et ce qu'ils découvrent n'est généralement pas très beau à voir. Finalement, la confiance ne règne plus, et les marques dissimulatrices et autres imposteurs qui cachent leurs erreurs, mentent sur leurs engagements ou dissimulent leurs actions qui iraient à l'encontre des principes RSE, se retrouvent coincés. C'est même pire, puisque le consumérisme activiste est en pleine expansion. Et ces consommateurs-là n'hésitent pas à punir et à boycotter les marques pas suffisamment transparentes à leur goût. Pour preuve, selon un sondage Salesforce, 64% des Français affirment avoir cessé d'effectuer leurs achats auprès d'une marque ayant commis des actes trahissant la confiance des consommateurs. Et selon une étude Kantar, c'est 53% des Français qui arrêtent de consommer voire boycottent une marque lorsqu'ils perdent confiance en elle. Mais au contraire, ils sont prêts à récompenser et à valoriser les bons élèves qui savent reconnaître leurs faiblesses et leurs erreurs. Ainsi, ils considèrent chaque achat comme un vote ou un bon point accordé à une marque pour bonne conduite. Finalement, qu'il s'agisse de sujets tabous ou complexes, de lancement de produits ou de mea culpa, l'honnêteté est de plus en plus plébiscitée. Certaines marques l'ont déjà bien compris, et c'est le cas notamment de Volkswagen. Pour rattraper le scandale des moteurs défectueux, la marque a lancé plusieurs opérations pour présenter ses excuses et regagner le cœur de ses publics. Et récemment, elle a dévoilé son travail sur les véhicules électriques à travers une vidéo qui s'apparente à un mea culpa. Rebirth, c'est son nom, montre un ingénieur Volkswagen plongé dans le noir, une ambiance sombre qui fait écho à la crise traversée par la marque. Petit à petit, il se remet au travail et semble faire naître un projet innovant qui se révèle être un modèle futuriste et électrique. La marque signe la vidéo d'un simple « In the darkness we found the light » pour montrer à la fois son rebond suite à une erreur et son engagement pour une mobilité plus durable. Si l'on revient à la mythologie grecque, Alatéia n'était pas la seule divinité à être symbole de vérité. Apollon, qui était lui le dieu de la clarté solaire, de la raison, des arts et de la guérison, était également la divinité des oracles et s'était donné pour mission de révéler les desseins de Zeus, donc de révéler aux hommes la vérité des dieux. Si l'on transpose cette image mythologique à notre société moderne, ce sont les investigations, les reportages journalistiques et les révélations d'associations qui dévoilent les desseins des marques. Alors même si celles-ci ont une démarche opaque et trompeuse, les publics finissent par découvrir leurs méthodes. Mais heureusement pour nous, de plus en plus de marques ont l'air d'avoir compris l'enjeu essentiel de sincérité et se mettent à adopter des discours plus transparents et plus honnêtes. C'est le cas par exemple de Frischti, le service de livraison alimentaire avec sa démarche Build the Future of Food. La marque fait preuve de transparence en annonçant clairement des objectifs concrets pour garantir une meilleure alimentation et des méthodes de production plus responsables. Ainsi, elle s'engage, entre autres, à bannir 73 additifs, à créer 300 CDI à Paris et à atteindre le zéro déchet alimentaire d'ici 2022. La marque s'est également associée au célèbre Gorafi pour lancer le Gora Food, un magazine qui souligne avec humour et impertinence les absurdités du monde alimentaire. Pour vous donner un exemple, le premier article a pour titre « Selon plusieurs lobbies, l'élevage des poulets en batterie développerait leur cohésion et leur esprit d'équipe. » Alors soyons un peu optimistes. La vérité peut sortir de toutes les bouches et provenir de toutes les marques. Voilà qui devrait plaire à Alatéia. Et puisque la vérité peut sortir de toutes les bouches, voyons avec quels clients nous avons adopté une démarche de sincérité. Pour illustrer cette problématique, et surtout en savoir un peu plus sur la manière d'y répondre intelligemment, nous avons choisi le projet de Terminal 4 de l'aéroport Charles de Gaulle du groupe ADP. Et c'est Erim, account manager, et Hugo, web designer, qui sont venus nous en parler. En effet, on a été sollicité par le groupe ADP pour réaliser le site de concertation du nouveau terminal, donc le terminal 4 de Charles de Gaulle. Donc c'est un chantier assez important pour le groupe ADP et l'ensemble des communes aux alentours. Et un chantier de cette taille-là nécessite forcément une procédure de communication et d'information assez importante. Et dans ce cadre-là, justement, le groupe ADP a lancé plutôt une concertation pour mettre en place des rencontres avec justement les populations, ouvrir le dialogue. Dans le devoir de transparence d'une concertation, le groupe ADP va devoir communiquer sur l'ampleur du projet,
la durée du projet, mais également l'impact environnemental du projet. Donc pour mettre en place cet esprit de transparence qu'il fallait évidemment mettre sur ce site, ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, on a d'abord fait quelque chose de storytelling pour que l'utilisateur comprenne ce que ADP voulait mettre en place avec le Terminal 4. Et dans un second temps, c'était aussi de mettre en valeur le plus possible les infos principales sur lesquelles ADP voulait communiquer. Donc pour faire ça graphiquement, on va avoir des sections qui sont très épurées graphiquement, avec des titres impactants, et aussi des sections qui vont être beaucoup plus immersives, avec du coup des bandeaux full qui permettent à l'utilisateur de s'imprégner de ce que ADP veut mettre en place avec ce terminal. Et après ce premier projet, quelle est la prochaine étape finalement pour ADP pour qu'ils poursuivent cette démarche de transparence? Après 1 an de présence et de concertation, il est maintenant venu le temps de tourner la page et de lancer l'enquête publique officiellement qui devrait ouvrir ses portes courant mai 2020. Pour ce site de l'enquête publique, le principal axe qu'on a dû mettre en place avec Karine, avec qui j'ai travaillé sur le projet, c'était de rechallenger certains modules qui avaient été déjà faits et surtout de créer un effet waouh qui était peut-être un peu moins présent sur la plateforme précédente pour qu'il y ait un côté encore plus impactant sur le fait de storyteller le projet qui est mis en place par ADP. Donc sur la homepage que Karine a faite, pour le coup, on va retrouver des modules assez différents d'habitude, par exemple sur le calendrier des différentes actions qui vont être menées par ADP pour réaliser ce projet. Et on a aussi voulu mettre en place en termes d'expérience utilisateur la mise en valeur d'une page projet et une page enquête publique qui va permettre à la population qui sera autour de ce projet de s'exprimer et de donner son ressenti sur ce projet mis en place par ADP. On a maquetté la page projet avec des animations qui sortent un peu du lot et qui permettent d'impacter l'utilisateur lorsqu'il va être sur le site. Et du coup, ça va aussi lui permettre de mieux comprendre l'histoire que ADP veut mettre en place. Cet exercice, il a été réalisé grâce à l'appropriation de la charte graphique par Pauline Arnaud, qui a réalisé un travail de direction artistique sur cette plateforme. Et pour le coup, cette charte qui nous a été fournie par ADP collait parfaitement avec le discours de transparence qu'ils voulaient mettre en place sur cette plateforme. L'enquête publique vise essentiellement à informer la population et le grand public, recueillir les arguments, les avis, les suggestions et éventuellement les contre-propositions. En résumé, finalement, le groupe ADP a décidé, sans aucune obligation légale, de réaliser cette première étape de concertation, puis l'enquête publique, afin d'être tout à fait transparent dans cette démarche et dans ce grand projet qu'est le Terminal 4, pour le faire accepter au mieux de la population locale aux alentours de l'aéroport Charles de Gaulle. Et voilà, c'est déjà la fin de notre premier épisode. J'espère que ça vous a plu, que nous avons su titiller votre curiosité et faire pétiller votre créativité. Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. Ciao les pchiteurs!